Il y a des matins où tu ouvres les yeux avant même que le réveil sonne. Et quelque chose en toi est déjà lourd. Pas encore le téléphone, pas encore les nouvelles, pas encore un seul message lu. Mais ce poids-là est déjà là, discret, posé sur la poitrine pendant la nuit, comme une main qui appuie doucement sans raison claire. Et tu restes dans l'obscurité à te demander si aujourd'hui va être différent, si tu vas trouver la force, si quelque chose, quelque part, va tenir. Peut-être que c'est la fatigue. Pas celle qui vient d'une nuit trop courte. Ça, on connaît. Ça se récupère. Non. Celle qui vient de trop loin, de trop longtemps. Celle qui est dans les os, dans les pensées du soir quand le sommeil ne vient pas, et dans les pensées du matin quand tu te lèves, mais qu'une partie de toi reste couchée, quelque part à l'intérieur. Peut-être que c'est l'inquiétude, ces situations que tu ne contrôles pas, ces personnes que tu aimes et que tu ne peux pas vraiment protéger autant que tu le voudrais. Ces questions sans réponse claire, du moins pas encore. Ou peut-être que c'est simplement la vie. L'accumulation silencieuse de tout ce que tu portes sans en parler à personne. Et pourtant, te voilà. Ce matin, encore. Vivant, respirant, ici. Ce n'est pas un détail. Le fait que tes poumons se remplissent d'air, que ton cœur batte, que tes yeux voient laisse-moi la lumière de ce nouveau jour. Ce n'est pas une mécanique automatique. C'est une décision qui a été prise cette nuit pendant que tu dormais, sans qu'on te le demande. Une décision qui a dit « Encore un jour pour lui. Encore une chance pour elle. Encore ce matin-là pour toi. » Et c'est depuis cet endroit-là, et depuis cette vérité simple et immense, que cette prière commence. Pas depuis un lieu de force, pas depuis une âme qui a tout compris, depuis un cœur ordinaire qui s'est réveillé ce matin et qui a décidé, avant que le monde ne parle le premier, de se tourner vers celui qui tient les jours. Seigneur, avant que la journée m'atteigne, c'est vers toi que je viens. Avant que les notifications illuminent l'écran, avant que les pensées s'organisent en liste, avant que le bruit s'installe. Je viens à toi dans ce silence fragile du matin, dans ce premier espace qui est encore intact, encore propre, encore à toi. Je viens comme quelqu'un qui a soif, vraiment soif. Pas de mots bien construits, pas d'une prière parfaite. Soif de ta présence. Soif de quelque chose de réel dans un monde qui va trop vite. Mon âme a faim de toi d'une façon que je ne sais pas toujours exprimer, mais que tu connais mieux que moi. Il y a quelque chose de sacré dans ces premières heures. Quelque chose que les anciens connaissaient et qu'on a tendance à oublier dans notre urgence permanente. David le savait. Dans le psaume 5, il écrit qu'il présente sa prière le matin et qu'il attend, pas en courant, pas en faisant autre chose en même temps. Il présente son cœur et il attend. Il avait compris que le matin était un rendez-vous, un espace que Dieu gardait ouvert pour ceux qui venaient le chercher avant tout le reste. Ce matin, moi aussi je viens te chercher, non pas parce que tout va bien, non pas parce que je me sens prêt. Je viens parce que j'en ai besoin, parce que sans toi, je sais très bien comment cette journée va se passer. Je sais comment les pensées débordent, comment l'inquiétude s'infiltre entre deux tâches, comment la fatigue reprend le dessus bien avant la fin de l'après-midi. J'ai essayé de traverser les jours dans mes propres forces. Ça s'épuise vite. Et le soir, il ne reste plus grand-chose. Alors je viens à toi d'abord. Comme le manne qui tombait chaque matin dans le désert. Cette nourriture que Dieu envoyait pour son peuple et qui devait être ramassée tôt, avant que le soleil ne monte trop haut. Elle ne se conservait pas. Elle ne pouvait pas être gardée pour le lendemain. Chaque jour, une portion fraîche. Chaque matin, une nouvelle grâce. C'est exactement comme ça avec ta présence dans ma vie. Je ne peux pas vivre aujourd'hui sur ce que j'ai reçu hier. J'ai besoin de toi maintenant, de toi ce matin,
d'une rencontre fraîche avec toi. Aligne mon cœur avec le tien depuis ce début du jour. Il y a des voix qui vont essayer de me parler aujourd'hui. La voix du doute, celle de la peur, la voix de la comparaison qui va me faire croire que tout le monde avance sauf moi. La voix de la fatigue qui va me souffler que ça ne vaut pas vraiment la peine de faire des efforts. Je les connais, ces voix. Elles ont des habitudes. Elles arrivent tôt et elles s'installent vite. Mais toi, tu es là avant elles. Et c'est ce que je choisis ce matin. Entendre ta voix en premier. Laisser ta parole remplir l'espace avant que le reste s'y installe. Ne pas arriver dans la journée comme quelqu'un qui court déjà en retard, mais comme quelqu'un qui a pris le temps de s'arrêter un moment, dans ta présence, dans ton silence. Avant de commencer, si cette prière parle à ce que tu portes ce matin, que clique sur le pouce levé. C'est une façon simple de dire que tu es là, que tu cherches Dieu aujourd'hui. Et si tu veux, écris « Seigneur, je viens » dans les commentaires. Ces 3 mots suffisent. Ils disent « Magerstu ». Je ne veux pas me battre contre toi aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Pas dans ma direction, en espérant que tu suives, dans la tienne, même quand elle ne ressemble pas à ce que j'avais prévu. Père, il y a des matins où j'ai l'impression que tout dépend de moi. Que si je lâche quelque chose, ne serait-ce qu'un instant, tout s'effondre. Et cette conviction-là épuise, elle ronge. Elle prend toute la place et ne laisse pas de place à la confiance, à la légèreté, à quelque chose qui ressemble à la paix. Mais ce matin, je veux me souvenir d'une vérité simple. C'est toi qui portes le monde. Pas moi. Je n'ai pas tout à résoudre aujourd'hui. Je n'ai pas tout à contrôler. Je n'ai qu'une seule chose à faire. Te faire confiance aujourd'hui. Pas pour toujours d'un coup, juste aujourd'hui. Juste maintenant. Juste ce premier pas dans ta direction. Et c'est depuis cet endroit-là que cette prière continue. Père, je veux commencer par quelque chose que j'oublie trop souvent de faire. Je veux te dire merci. Pas comme une formule. Pas comme une case à cocher avant d'arriver à ce que je veux vraiment demander. Vraiment te dire merci. Depuis le fond, depuis l'endroit où ça compte. Parce que la gratitude, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était vraiment. Longtemps, je pensais que c'était une émotion. Quelque chose qu'on ressentait quand les choses allaient de bien, quand une bonne nouvelle arrivait, quand une prière était exaucée de la façon qu'on espérait. Et quand les choses n'allaient pas bien, la gratitude disparaissait, logiquement, naturellement, comme si elle dépendait du décor autour. Mais ce n'est pas ça, la gratitude que tu demandes. Pas la gratitude des bons jours seulement. Pas celle qui s'évapore à la première difficulté. Dans l'épître aux Colossiens, Paul écrit quelque chose qui m'a longtemps dérangé avant de me libérer. Il dit de laisser la paix de Dieu régner dans nos cœurs et d'être reconnaissant, comme si les deux allaient ensemble. Comme si la gratitude n'était pas une réaction à ce qu'on reçoit, mais une façon de vivre. Un choix qu'on fait indépendamment du décor. Ce matin, je fais ce choix. Merci pour cette nuit que tu as gardée. Je ne me suis pas réveillé cette nuit. Mes poumons ont respiré, et mon cœur a battu. Tout a fonctionné sans que j'aie à y penser, sans que j'aie à surveiller quoi que ce soit. Combien de personnes, cette nuit, n'ont pas eu cette chance? Combien se sont endormis et ne se sont pas réveillés? Combien sont en ce moment dans un hôpital, à lutter pour avoir ce que moi, j'ai reçu gratuitement pendant mon sommeil? Je ne me suis pas réveillé moi-même ce matin. Je ne me suis pas donné ce souffle. Et c'est une chose tellement ordinaire qu'elle est devenue invisible. Transparente, du fond sonore de la vie.
mais elle ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. Les Lamentations disent tout quelque chose de bouleversant dans leur chapitre 3. Au milieu d'un texte sur la souffrance, pas sur la joie, sur la souffrance, Jérémie écrit « Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Chaque matin. Pas quand tout va bien, pas quand on le mérite. Chaque matin, sans exception, il y a quelque chose de nouveau de ta part qui m'attend. Une portion fraîche. Une grâce que je n'ai pas gagnée et que tu donnes quand même. Ce matin, cette grâce, je la reçois. Et je te dis merci. Merci pour les choses que je vois. La lumière qui entre par la fenêtre. Le café chaud. Le toit au-dessus de ma tête. Il y a des millions de personnes dans le monde qui dorment dehors cette nuit, qui ne savent pas où ils vont passer la prochaine nuit, qui cherchent de la nourriture dans des endroits où moi je ne mettrai jamais les pieds. Et moi j'ai un lit, 4 murs, un toit. Ce n'est pas un petit détail, c'est une protection concrète que tu as mise autour de moi. Merci pour les gens qui sont dans ma vie, même les relations imparfaites, même celles qui sont compliquées. Parce qu'être entouré, même mal, même avec des frictions, c'est infiniment mieux que d'être seul. Et il y a des gens autour de moi qui m'aiment, à leur façon, avec leurs limites. Tu les as mis là. Tu as fait en sorte que nos chemins se croisent. Ce n'est pas anodin. Merci pour la santé que j'ai, et même les jours où je ne me sens pas très bien, même ces jours-là, il y a tellement que mon corps fait correctement, silencieusement, sans que je le demande. Mon cœur bat, mes jambes me portent, mes yeux voient, mes oreilles entendent. Ces choses que je prends pour acquises chaque matin sont des cadeaux que d'autres prient pour avoir ou pour retrouver. Merci pour le travail, même quand il est difficile, même quand les journées sont longues et les collègues fatigants et les tâches répétitives. La capacité de travailler, de contribuer, d'être utile, c'est une grâce. Il y a des gens qui voudraient se travailler et qui ne peuvent pas, qui cherchent et qui ne trouvent pas, qui donneraient beaucoup pour avoir ce que moi je vis parfois comme une contrainte. Merci pour ta parole, ce livre que j'ai en ma possession, que je peux ouvrir quand je veux, dans lequel chaque promesse est encore vraie aujourd'hui. Pas périmée, pas obsolète, toujours vivante, toujours active, toujours capable de dire exactement ce dont j'ai besoin d'entendre au moment où j'en ai besoin. Mais Père, et c'est là que la gratitude va plus loin que les mots faciles. Merci aussi pour les choses que je ne vois pas. C'est parce que les bénédictions les plus importantes sont souvent invisibles. On ne les remarque jamais parce qu'elles n'apparaissent pas. Elles ne font pas de bruit. Elles ne se manifestent pas, justement parce qu'elles ont fonctionné. Combien d'accidents est-ce que tu as évité sur ma route sans que je le sache jamais? Combien de conversations qui auraient pu mal tourner ont été déviées par quelque chose que je n'ai pas vu? Combien de maladies n'ont pas pris racine dans mon corps parce que tu les as arrêtées avant qu'elles commencent? Combien de décisions que j'ai failli prendre et qui m'auraient coûté cher? Des relations, des choix professionnels, des chemins que j'ai failli emprunter, ont été bloqués discrètement, sans que je comprenne sur le moment pourquoi la porte se fermait. Je me souviens de certaines portes fermées qui m'ont brisé le cœur à l'époque. Des choses que je voulais vraiment. Des prières que j'ai faites avec toute ma conviction, auxquelles tu as répondu non. Et j'étais en colère, ou déçu, ou les deux. Je ne comprenais pas. Mais maintenant que le temps a passé, je commence à voir certaines de ces fermetures différemment. Pas toutes. Certaines, je ne les comprends toujours pas. Et c'est correct. Je n'ai pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Mais certaines fermetures que je vivais comme des refus, je réalise aujourd'hui que c'était de la protection. Que si cette porte s'était ouverte,
quelque chose à l'intérieur m'aurait abîmé d'une façon que je n'aurais peut-être pas vu venir. Merci pour les non. Merci pour les pas encore. Merci pour les silences qui n'émassaient pas de l'indifférence, mais de la sagesse. Il y a quelque chose que tu m'as montré avec le temps. Je ne sais pas toujours bien prier. Je ne vois pas l'image complète. Je vois ce que je veux, ce que je ressens maintenant, ce qui me semble évident depuis ma perspective. Mais toi, tu vois comment une décision prise aujourd'hui va se répercuter sur demain, sur dans 6 mois, sur dans 10 ans. Tu vois des connexions que je ne vois pas. Et comme un père qui ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande, non par manque d'amour, mais à cause d'un amour plus grand que ce que l'enfant peut comprendre, tu dis parfois non. Et ce non, c'est de la grâce. Ce n'est pas du rejet, c'est de la miséricorde. Alors ce matin, je veux élargir ma gratitude. Pas la limiter aux choses qui m'ont fait plaisir, non aux prières exaucées comme je les avais demandées, aux bénédictions que j'ai reconnues sur le moment. Je veux être reconnaissant pour tout, pour ce que j'ai reçu et pour ce qui m'a été épargné, pour les portes ouvertes et pour les portes fermées, pour les oui et pour les non. Que ma vie entière, pas seulement mes mots ce matin, mais mes pensées, mes choix, ma façon de traiter les gens, ma façon d'utiliser mon temps, soit une réponse à tout ce que tu as déjà fait pour moi. Psaume 106, premier verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ce matin, c'est ce que je dis. Pas parce que tout est parfait, pas parce que je n'ai rien à traverser, mais parce que toi, tu es bon. Et ça ne change pas avec les circonstances. Ça ne dépend pas de ce que je vis ou de ce que je ressens. Ta bonté est une réalité stable dans un monde qui ne l'est pas. Et je la reçois ce matin avec tout ce que je suis. Merci, Père. Père, il y a des choses que je n'ai pas dites à voix haute depuis longtemps. Des choses que je porte depuis tellement longtemps qu'elles font presque partie du décor. Des douleurs que j'ai apprises à contourner plutôt qu'à traverser. Des blessures que j'ai recouvertes avec du temps, avec de l'activité, avec de la bonne volonté, mais qui sont toujours là, quelque part en dessous, qui font encore mal quand quelque chose les effleure sans prévenir. Tu les connais, ces endroits-là. Mieux que moi, probablement. Il y a des blessures que les gens voient. Celles-là, on les comprend. On a de la compassion pour elles, on les respecte. On laisse la personne guérir. Mais il y a les autres. Celles qu'on ne voit pas parce qu'elles sont à l'intérieur. Celles du cœur, de l'identité, de la mémoire. Celles qui n'ont pas de nom précis et qui pourtant font mal exactement comme une blessure physique fait mal. Ces douleurs-là, les gens les voient moins. Parfois, ils ne les voient pas du tout. Et on apprend à sourire par-dessus, à répondre « ça va » quand on nous demande à continuer. Ce matin, je ne veux pas faire semblant. Il y a des mots qu'on m'a dit, il y a longtemps, que j'entends encore. Des mots qu'on n'avait peut-être pas pesés avant de les dire, mais qui ont atterri dans un endroit fragile et qui y sont restés. Des étiquettes qu'on m'a collées. Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras jamais. Tu es difficile. Tu es trop. Et que j'ai fini par reprendre à mon compte sans m'en rendre compte. Comme si elles étaient vraies. Comme si elles définissaient quelque chose de permanent en moi. Il y a des attentes que j'avais et qui ne se sont pas réalisées. Des personnes sur qui je comptais et qui ne sont pas venues. Des rêves que j'ai portés pendant des années avant de les laisser tomber sans vraiment faire le deuil. Juste les poser par terre un soir, fatigué, en me disant que ça n'avait pas marché et qu'il fallait passer à autre chose. Il y a des relations qui se sont brisées et que je ne comprends toujours pas entièrement. Des amitiés qui se sont éteintes sans vraie explication. Des liens familiaux qui font mal d'une façon particulière. Celles qu'on ne choisit pas parce que ce sont des liens qu'on n'a pas choisis non plus.
il y a peut-être de la colère aussi. Une colère que je n'ai pas toujours su quoi faire avec elle. Contre des personnes, contre des situations, parfois contre toi. Ces moments où j'ai prié et où rien ne semblait bouger. Ces moments où j'ai attendu et où l'attente a duré tellement longtemps que j'ai fini par me demander si j'avais bien compris quelque chose de fondamental. Je te dis tout ça parce que tu le sais déjà. Mais il y a quelque chose qui se passe quand on le dit. Quand on arrête de faire comme si. Quand on pose les choses devant toi au lieu de les garder pliées quelque part au fond. Le psaume 147 dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Que tu penses leurs plaies. Pas que tu les ignores. Pas que tu demandes aux gens brisés de faire comme si tout allait bien. Tu guéris, concrètement, profondément, jusqu'à la racine. C'est ça que je viens chercher ce matin. Là, pas une guérison à moitié. Pas quelque chose qui recouvre la douleur sans la toucher. Une guérison vraie, celle qui descend jusqu'à l'endroit exact où ça fait mal et qui fait quelque chose là, dans ce creux, dans cet espace que j'ai appris à éviter. Seigneur, touche ce qui est encore cassé en moi. Et il y a une autre chose. Quelque chose que je dois aborder et qui est difficile d'une façon différente. Le pardon. Il y a des gens que je n'ai pas pardonnés, ou que j'ai pardonné à moitié. De la surface par principe, parce que je savais que c'était ce qu'il fallait faire, mais sans que le fond de moi suive vraiment, sans que la rancœur disparaisse, sans que quelque chose se détende vraiment à l'intérieur quand je pense à cette personne. Et parfois, je me dis que ne pas pardonner, c'est une forme de protection, que garder cette distance, même émotionnellement, c'est une façon de ne plus se faire avoir, de ne plus être vulnérable, d'être en sécurité. Mais toi, tu m'as appris quelque chose sur la rancœur. Que c'est une prison dans laquelle je suis à la fois le gardien et le prisonnier. Que la personne qui m'a blessé, elle, continue sa vie. Que c'est moi qui paie le prix de garder cette blessure ouverte en la nourrissant chaque fois que je la ressasse. Que le pardon n'est pas un cadeau que je fais à celui qui m'a fait du mal. C'est un cadeau que je me fais à moi-même. Ce n'est pas une idée que je trouve simple. Je ne veux pas faire semblant que c'est facile. Certaines blessures sont profondes. Certaines trahisons sont réelles. Certaines douleurs méritent d'être nommées pour ce qu'elles sont, pas minimisées au nom d'un pardon qui ne serait que de la surface. Mais je ne veux pas rester là. Je ne veux pas que dans 10 ans, ces mêmes blessures occupent encore le même espace dans ma vie. Je ne veux pas que la rancœur décide de ce que je peux ou ne peux pas recevoir de toi, de ce que je peux ou ne peux pas donner aux autres. Père, donne-moi la grâce de pardonner, vraiment pardonner, pas juste dire les mots. Et en même temps, aide-moi à me pardonner à moi aussi. Parce que souvent, je suis plus dur envers moi-même que je ne l'aurais été envers quelqu'un d'autre. Je porte des erreurs que tu as déjà couvertes de ta grâce, des choses que tu as pardonnées il y a longtemps et que je continue de traîner comme si le pardon n'était pas complet, comme si je devais continuer à payer une dette que tu as déjà effacée. Aide-moi à recevoir ton pardon complètement, pas à moitié, pas avec des conditions mentales que je m'impose, entièrement. Et maintenant, Père, il faut qu'on parle de quelque chose d'important, de qui je suis, parce que j'ai remarqué quelque chose. Il y a une voix, parfois forte, parfois juste un murmure en arrière-plan, qui me dit des choses sur moi-même que je n'aurais jamais acceptées d'un étranger. Des choses comme « Tu n'es pas à la hauteur. Tu recommences encore les mêmes erreurs. Tu ne changeras pas vraiment. Tu es trop compliqué, trop fragile, trop quelque chose. » ou pas assez autre chose. Cette voix-là, je la connais bien. Elle se glisse dans les moments de silence, dans les lendemains de chute, dans les matins où je me réveille déjà fatigué. Et si je ne fais pas attention, je la prends pour la vérité. Mais tu dis quelque chose de différent sur moi.
Mance, tu dis que je ne suis pas un accident dans l'histoire, que tu m'as connu avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité concrète. Que chaque détail de ma vie n'est pas arrivé par hasard. Que les endroits où je suis, cette famille, ce travail, cette ville, cette période de l'histoire, ne sont pas le fruit d'une série de coïncidences, mais d'une intention, la tienne. Tu dis que je suis ton enfant, pas un orphelin spirituel qui doit se gagner ta faveur. Un enfant, avec tout ce que ça implique, l'appartenance, la sécurité, l'héritage, la relation. Je n'ai pas à mériter ta présence. Je n'ai pas à être parfait pour avoir le droit d'entrer. Tu m'as adopté, entièrement, inconditionnellement. Pendant longtemps, j'ai vécu comme un orphelin spirituel sans le savoir. J'agissais comme si ton amour était quelque chose que je devais gagner par mon comportement, maintenir par ma discipline, mériter par ma fidélité. Et quand je tombais, quand je faisais des erreurs, quand j'étais loin de l'image que je voulais avoir de moi-même, j'avais honte de venir vers toi, comme si ma chute m'avait disqualifié temporairement. Mais ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes. Pierre t'a renié 3 fois. La nuit la plus importante. Il s'est effondré exactement quand il avait dit qu'il ne le ferait jamais. Et toi, tu ne l'as pas rejeté. Tu ne lui as pas tourné le dos. Tu l'as retrouvé au bord du lac. Tu lui as posé une question simple et tu lui as rendu sa mission. Entièrement. Comme si la chute n'avait pas effacé la vocation. Ce que je vois dans cette histoire, c'est que mes erreurs ne sont pas le dernier mot sur ma vie. Mes chutes ne définissent pas mon avenir. Là où je vois une fin, tu vois souvent un nouveau début. Là où je vois une porte fermée, tu vois parfois un raccourci vers quelque chose de meilleur. Ce matin, je reçois cette vérité-là. Je ne suis pas ce que mes pires jours disent de moi. Je ne suis pas la somme de mes échecs ni le reflet de mes blessures. Je suis celui que tu as fait. Celui à qui tu parles encore ce matin. Celui pour qui cette grâce continue de se renouveler, même après tout. Crée en moi un cœur propre, comme dit le psaume 51. Renouvelle en moi un esprit droit, pas pour que je sois présentable, pour que je sois libre. Libre d'avancer sans le poids de ce que j'ai été. Libre de recevoir ce que tu as préparé, sans que la honte m'en empêche. Ta vérité me libère. Et aujourd'hui, je choisis ta vérité. Père, maintenant je veux te parler de la journée qui m'attend. Pas dans l'abstrait, concrètement. Cette journée-là, avec ses rendez-vous, ses décisions, ses conversations difficiles peut-être, ces imprévus que je ne connais pas encore. Cette journée qui commence et qui va demander des choses de moi. De l'énergie, de la patience, de la sagesse, de la présence. Des ressources que je n'ai pas toujours en quantité suffisante quand je compte sur les miennes. Il y a quelque chose qu'Ésaïe écrit au chapitre 40 qui me revient souvent. Il dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'ils prennent leur essor comme des aigles. Qu'ils courent sans se lasser, qu'ils marchent sans se fatiguer. Et chaque fois que je lis ça, il y a une partie de moi qui veut y croire vraiment, et une autre partie qui regarde la réalité de ces journées et qui se demande comment ça marche concrètement. Parce que je me lasse. Ça m'arrive. Je cours et je me fatigue. Je marche et à un moment, mes jambes ne veulent plus. Pas seulement physiquement, dans la tête aussi, dans le cœur aussi. Il y a des périodes où j'arrive à la fin d'une semaine et je n'ai plus grand-chose. Où je donne aux autres ce qu'il me reste. Et le soir, il ne reste plus rien pour personne. Et ça, ce n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas un manque de foi. C'est juste la limite de la force humaine. Toute force humaine a une limite. Les jeunes s'épuisent, les forts trébuchent. Ce n'est pas une exception, c'est la règle.
On a été créé pour fonctionner à partir d'une source qui n'est pas en nous. Alors ce matin, je viens te demander cette force-là. Pas la mienne récupérée. Pas un regain de motivation qui va durer 2 heures. La tienne. Celle qui vient d'un endroit qui ne s'épuise pas, qui ne dépend pas de ma nuit de sommeil ou de mon état émotionnel du moment ou du niveau de stress dans ma vie. Celle qui coule de ta nature même, constante, abondante, toujours disponible. Les aigles, tu sais, ils ne volent pas en battant des ailes sans arrêt. Ils trouvent les courants d'air chaud qui montent et ils se laissent par emporter. Ils déploient leurs ailes et ils s'élèvent sans effort apparent. Toute la force vient du courant, pas de l'oiseau. Apprends-moi à faire ça, à ne pas me débattre dans mes propres forces jusqu'à l'épuisement, mais à trouver le courant de ton esprit et à me laisser porter par lui, à savoir quand lutter et quand simplement ouvrir les bras et faire confiance au vent qui vient de toi. Père, renforce mon corps ce matin. Tu connais sa condition mieux que moi. Tu connais la fatigue accumulée, les tensions que je porte sans m'en rendre compte, les endroits où le stress s'est logé physiquement. Touche ça. Pas forcément de façon spectaculaire, juste cette grâce discrète qui fait qu'on arrive au bout d'une journée difficile et qu'on se demande après comment on a tenu. Ce genre de grâce-là, je la connais. Je l'ai déjà vécue. Des jours où j'aurais dû m'effondrer et où quelque chose m'a maintenu debout que je ne peux pas expliquer autrement que par toi. Renforce mon esprit aussi, parce que la fatigue mentale est une vraie fatigue, peut-être la plus sournoise. Quand les décisions s'accumulent, quand l'information ne s'arrête jamais, quand les problèmes se superposent et que la tête tourne en boucle sur les mêmes questions sans trouver de sortie. Disperse ce brouillard. Rends-moi la clarté. Pas forcément toutes les réponses, juste la clarté pour voir le prochain pas. Une seule étape à la fois, c'est suffisant. Et Père, garde-moi dans ta paix aujourd'hui. Cette paix dont tu parles en Jean 14, celle que tu laisses, celle qui est différente de tout ce que le monde peut offrir. Pas la paix qui dépend de l'absence de problème. Celle-là, elle n'existe pas vraiment, ou alors elle dure 2 jours et elle disparaît à la première contrariété. Non, ta paix à toi, celle qui existe dans le milieu du problème. Celle qui n'a pas besoin que tout soit résolu pour être là. Celle qui garde le cœur stable quand le contexte ne l'est pas. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a peut-être une conversation que j'appréhende, une situation que je ne maîtrise pas, une personne difficile à aimer dans ma façon naturelle d'aimer, une décision que je vais devoir prendre avec des informations incomplètes, comme toujours. Il y aura probablement des imprévus, des choses qui vont changer le plan prévu, des urgences qui vont s'ajouter à ce qui était déjà trop plein. Pour tout ça, donne-moi ta sagesse, pas mon intelligence. Mon intelligence est limitée, conditionnée par ce que je connais déjà, par mes habitudes de pensée, par mes angles morts que je ne vois pas justement parce qu'ils sont mes angles morts. Ta sagesse à toi est différente. Elle voit plus loin, elle tient compte de ce que je ne peux pas voir. Et la promesse dans l'Écriture est que si quelqu'un en manque, il peut te la demander. Et tu la donnes libéralement, sans reprocher. J'en manque. Donne-la-moi pour ce jour. Guide mes mots. Parce que les mots font des choses que les actions ne font pas toujours. Un mot mal placé dans une conversation tendue peut fermer une porte que des mois d'efforts avaient entr'ouverte. Un mot juste dans un moment juste peut toucher quelqu'un à un endroit que rien d'autre n'aurait atteint. Je veux que mes mots d'aujourd'hui soient les seconds. Ceux qui construisent, qui apaisent, qui ouvrent, pas les premiers. Et il y a les gens que je vais croiser aujourd'hui. Certains que je connais bien, d'autres à peine. Certains qui vont être faciles à aimer et d'autres moins. Il y a peut-être quelqu'un qui va traverser ma route aujourd'hui et qui est dans un endroit très difficile. Un endroit que ses sourires ne montrent pas. Donne-moi des yeux pour voir ça.
Pas pour passer à côté en étant trop absorbé par mon propre agenda, trop occupé par mes propres préoccupations pour remarquer ce qui se passe à côté. Père, je pense aux batailles invisibles aussi. Parce qu'il y en a. Il y a des choses qui se passent dans un espace que je ne vois pas, qui ont des effets dans ma vie quotidienne. Je ne veux pas devenir quelqu'un qui voit un problème partout. Mais je ne veux pas non plus nier que quelque chose existe au-delà du visible. Quand Élisée et son serviteur étaient entourés d'une armée ennemie et que le serviteur avait peur, Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent. Et il a vu toute la montagne couverte de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'ennemi était réel. Mais ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux. Ce matin, je veux me souvenir de ça. Que ce que je vois n'est pas tout ce qui est là. Qu'il y a une protection autour de moi que je ne perçois pas avec mes yeux physiques, mais qui est réelle. Le psaume 34 dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Aujourd'hui, cette réalité-là m'appartient. Pas parce que je suis fort, parce que tu es fidèle. Et quand viendront les moments de faiblesse dans la journée, parce qu'ils viendront, ils viennent toujours à un moment ou un autre, je veux me souvenir d'une chose simple. Te dire 2 mots. Fortifie-moi. Juste ça. Pas une longue prière construite. Pas les mots parfaits. Et juste ce murmure à l'intérieur qui dit « J'ai besoin de toi là, maintenant, dans cette seconde. » Et tu es là. Pas parfois. Pas quand les conditions sont réunies. Toujours. Josué 1:9. Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Partout. Pas seulement ici, dans ce moment de prière. Partout où je vais aujourd'hui. Au travail, dans les embouteillages, dans les réunions difficiles, dans les conversations que j'appréhende, dans les silences inconfortables, dans les petits moments anodins que personne ne remarquera. Partout. Tu es là partout. Je pars avec ça. Père, maintenant je veux te parler de quelque chose qui me coûte. La lâcher prise. Ce mot qu'on entend souvent, qu'on dit facilement en théorie, mais qui dans la pratique, dans la vraie pratique, dans les moments où ça compte, est l'une des choses les plus difficiles qu'un être humain puisse faire. Parce que lâcher, ça veut dire admettre qu'on ne contrôle pas. Et quelque chose en nous résiste à ça profondément. Quelque chose qui veut tenir, qui veut prévoir, qui veut s'assurer que rien n'échappe. Job avait tout. Une famille, des biens, une réputation, une vie construite avec soin, avec foi, avec intégrité, et en l'espace d'une journée, une seule journée, tout s'est effondré. Ses enfants, ses troupeaux, sa santé, tout ce qu'il avait tenu dans ses mains s'est évaporé, et il aurait pu maudire, il aurait pu fermer son cœur, retourner sa confiance, crier à l'injustice. Il avait toutes les raisons du monde de le faire. Mais ce qu'il a dit à la place, et je ne pense pas que ce soit sorti facilement, je pense que ça lui a coûté, c'est « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, pas de la résignation. Quelque chose de plus fort que ça. Une confiance qui tient même quand elle n'a plus de raison évidente de tenir. Une adoration qui ne dépend pas des circonstances parce qu'elle est ancrée dans le caractère de Dieu, pas dans la qualité de la vie. Ce matin, je veux apprendre de ça. Père, il y a des choses dans ma vie que je tiens trop fort. Des situations que j'essaie de contrôler au point que le contrôle lui-même devient une source d'épuisement. Des personnes que j'aime au point de les porter comme si leur vie entière dépendait de mes décisions. Des projets, des rêves, c'est des plans que j'ai construits avec soin et auxquels je me suis attaché d'une façon qui ne laisse plus de place à ce que tu aies des idées différentes des miennes. Et ce matin, je veux poser tout ça. Pas parce que ça ne compte pas
précisément parce que ça compte. Et parce que justement, ce qui compte autant mérite d'être dans les meilleures mains possibles. Les tiennes, pas les miennes. Tout ce que j'ai vient de toi. Ma vie, ce premier souffle que je n'ai pas déclenché moi-même. Ma famille, ces personnes que tu as mises sur mon chemin d'une façon que je n'ai pas orchestrée. Mon travail, mes capacités, mon intelligence même, tout ça, je ne me le suis pas donné. Tu me l'as confié. Et si tu me l'as confié, c'est que ça t'appartient. Je suis gérant, pas propriétaire. Je suis gardien temporaire de choses qui sont fondamentalement à toi. Cette réalité-là, quand je la reçois vraiment, quand elle descend de ma tête à mon cœur, elle change quelque chose. Elle déplace le centre de gravité. Parce que si tout est à toi, alors je n'ai pas à m'agripper. Je n'ai pas à vivre dans la peur constante de perdre. Je peux tenir les choses avec des mains ouvertes, les recevoir avec gratitude, en prendre soin avec sérieux, les offrir avec générosité, sans que mon équilibre intérieur dépende de les garder. Je veux vivre comme ça. Père, il y a des pertes dans ma vie que je n'ai pas encore vraiment traversées. Des choses que j'ai perdues et que j'ai enterrées vite parce que s'arrêter faisait trop mal. Un travail qui s'est terminé brutalement. Une relation qui s'est brisée d'une façon que je n'avais pas vue venir. Un rêve qui ne s'est pas réalisé après des années d'espoir. Un deuil que je n'ai pas fait complètement parce que la vie continuait et qu'il fallait continuer avec elle. Ces pertes-là, elles sont encore quelque part. Elles n'ont pas disparu parce que je ne les ai pas regardées en face. Et ce matin, je veux te les apporter, une par une, si nécessaire, sans les minimiser, sans faire semblant qu'elles n'ont pas compté, parce qu'elles ont compté, précisément parce qu'elles ont compté. Ce que tu enlèves, tu l'enlèves avec une raison. Pas pour nous détruire, pour nous transformer. Parfois, tu enlèves le bon pour nous donner le meilleur. Parfois, tu enlèves le temporaire pour que nous apprenions à valoriser l'éternel. Parfois, tu enlèves ce sur quoi on s'appuyait trop pour qu'on apprenne à s'appuyer sur toi. Ce n'est pas de la cruauté. C'est un amour qui voit plus loin que notre confort du moment. Ruth ne comprenait pas tout ce qui se passait quand elle a pris cette décision. Quitter son pays, suivre une belle-mère dans le deuil, aller vers un peuple qu'elle ne connaissait pas. Elle avait perdu son mari. Tout son plan de vie s'était effondré. Mais elle a dit à Naomi, « Là où tu iras, j'irai. » Une décision fondée non pas sur ce qu'elle voyait, mais sur quelque chose qu'elle sentait dans son cœur. Et cette décision-là, prise dans l'obscurité, sans garantie, sans visibilité sur la suite, l'a amenée à une place qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'obscurité n'était pas la fin de l'histoire. C'était le chemin vers elle. Ce matin, moi aussi je fais confiance au chemin que je ne vois pas entièrement. Seigneur, pour ce que tu m'as donné, merci. Pour ce que tu as choisi de reprendre, je choisis de te faire confiance. Et ton nom reste béni dans les deux cas. Pas parce que je suis fort, parce que tu es constant, parce que ton caractère ne change pas avec mes circonstances. Tu es bon quand tu donnes, et tu es bon quand tu reprends, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas tout de suite pourquoi. Et ça m'amène à quelque chose que je veux dire et que je ne dis pas assez. Je t'adore. Pas pour ce que tu fais, pour qui tu es. Il y a une différence entre chercher ta main et chercher ton visage. Entre venir à toi pour ce que tu peux m'offrir et venir à toi parce que ta présence elle-même est ce que je cherche. Longtemps, ma relation avec toi avait un fond transactionnel que je n'avouais pas facilement. Je venais, je demandais, je remerciais si ça marchait, je revenais demander autre chose. Tu étais généreux malgré ça. Mais ce n'était pas la profondeur à laquelle tu m'invitais. Ce que tu veux, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui t'adorent parce que tu mérites d'être adoré, point. Pas en échange de quelque chose, juste
parce que tu es saint, parce que tu es juste, parce que tu es amour d'une façon qui n'a pas d'équivalent dans ce monde. Paul et Silas en prison, battus, enchaînés, dans un cachot à minuit. Et ils chantaient, pas parce que leur situation était bonne, précisément parce qu'elle ne l'était pas, et qu'ils avaient choisi d'adorer quand même. Et ce chant dans l'obscurité a produit quelque chose que des semaines de prière confortables n'auraient peut-être pas produit. Un tremblement de terre, des chaînes brisées, des portes ouvertes. Il y a quelque chose dans l'adoration au milieu de l'épreuve qui touche le ciel d'une façon particulière. Qui dit, sans mots, que ma confiance en toi n'est pas conditionnelle? Que mon amour pour toi n'est pas un contrat? Que même ici, même dans ça, même maintenant, ton nom mérite d'être béni. Béni sois-tu, Seigneur, dans les saisons de joie. Béni sois-tu dans les saisons de deuil. Béni sois-tu quand je comprends et quand je ne comprends pas. Béni sois-tu quand les réponses arrivent et quand j'attends encore. Béni sois-tu dans le matin clair et dans la nuit longue. Béni sois-tu, pas seulement avec mes lèvres ce matin, mais avec ma vie entière, avec chaque décision, chaque parole, chaque façon dont je traite les gens autour de moi. Que ma vie soit un amen à ta bonté. Pas une vie parfaite, une vie orientée. Pas une vie sans chute, une vie qui se relève chaque fois en regardant dans ta direction. Ton nom est au-dessus de tout nom. Et ce matin, librement, avec tout ce que je suis, je le bénis. Père, on arrive à la fin de cette prière, mais pas à une fin ordinaire, parce que ce que je veux que ton cœur entende en ce moment, c'est que cette prière ne se termine pas vraiment. Elle change de forme. Elle quitte les mots pour entrer dans la journée. Elle sort de ce moment de silence pour devenir quelque chose que je vis, pas seulement quelque chose que je dis. Et c'est peut-être ça, finalement, le sens profond de tout ce qu'on appelle la prière du matin. Pas un rituel qu'on accomplit avant de commencer la vraie vie. La vraie vie, c'est ici que ça commence, dans cette orientation du cœur, dans ce choix de me tourner vers toi avant de me tourner vers le reste. Dans cette décision, renouvelée ce matin, comme hier, comme demain, je l'espère, de ne pas traverser les jours seuls. Je pense à quelque chose que les Lamentations disent, encore. Au milieu de tout ce que Jérémie traversait, des ruines, une ville dévastée, une douleur collective immense, il écrit ces mots qui semblent presque impossibles dans ce contexte. Les grâces de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité, chaque matin. Même après les nuits les plus difficiles, même après les jours les plus longs, même après les saisons où tout semblait s'effondrer. Le lendemain matin, il y avait quelque chose de nouveau, une grâce fraîche, une miséricorde renouvelée. Pas parce que les circonstances avaient changé, souvent elles n'avaient pas changé, mais parce que toi, tu es fidèle. Ce matin, cette promesse-là est pour moi aussi. Père, je repars dans cette journée différemment de comment je suis arrivé. Pas parce que tout est résolu. Pas parce que les problèmes n'ont disparu pendant qu'on priait. Mais parce que quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Il y a une légèreté, discrète mais réelle. Là où il y avait ce poids au réveil. Il y a une direction là où il y avait cette sensation de tourner en rond. Il y a ta présence, consciente, palpable, dans un espace intérieur qui était encombré. Et ça, personne ne peut me le prendre aujourd'hui. Prends soin de ceux que j'aime. Tu les connais mieux que moi. Tu vois leurs luttes, les endroits où ils ont peur, en sais les questions qu'ils n'osent pas poser à voix haute. Couvre-les aujourd'hui. Pas de façon générale, précisément. Comme tu me couvres, moi, avec cette attention particulière qui connaît mon nom, qui connaît mon histoire. Père,
Je pense aussi à ceux qui écoutent cette prière ce matin. Des gens que je ne connais pas, des visages que je ne verrai jamais, mais des gens qui se sont réveillés ce matin avec quelque chose sur la poitrine, tout comme moi, qui ont cherché quelque chose de vrai avant que la journée commence, qui ont besoin d'entendre, pas de l'entendre intellectuellement, de le sentir, que tu les vois, que tu les connais, que tu n'es pas indifférent à ce qu'ils traversent. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute ça et qui est épuisé d'une fatigue qu'il n'arrive plus à nommer. De quelqu'un qui a souri toute la semaine devant les autres et qui, seul ce matin, n'a plus l'énergie de maintenir l'image. Quelqu'un qui a prié pour quelque chose depuis si longtemps qu'il commence à se demander si la prière sert à quelque chose. Pour cette personne-là, je veux dire, et je le crois, tu n'es pas oublié. Cette attente n'est pas un signe d'abandon. Ce silence n'est pas de l'indifférence. Dieu voit exactement où tu en es ce matin. Et il est là, dans cet endroit précis, dans cette saison précise. Ne lâche pas. Je pense au psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ce n'est pas une promesse pour les bons jours. Ce n'est pas réservé au moment où les prairies sont effectivement vertes et les eaux effectivement paisibles. C'est une réalité qui couvre même les vallées obscures. Même là, le berger est présent. Même là, je ne manque de rien de ce qui est vraiment nécessaire. Aujourd'hui, tu es mon berger. Et je marche dans cette journée comme une brebis qui connaît la voix de son berger. Pas parfaitement, pas sans jamais se distraire. Mais avec cette connexion fondamentale qui permet de se réorienter quand on s'est éloigné. Ramène-moi à toi quand je m'éloignerai. Parce que je m'éloignerai, pas forcément volontairement, pas forcément par défaut de foi. Parfois juste parce que la vie est bruyante et que le bruit couvre les voies douces. Mais quand ça arrivera, rappelle-moi. Une pensée, une sensation, un verset qui revient, une paix subite dans un moment de tension. N'importe quelle façon que tu choisis pour me ramener à toi dans la journée. Je veux rester attentif à ces signaux-là. Et le soir, quand cette journée sera terminée, quand je poserai ma tête, que je puisse dire honnêtement, j'ai essayé de marcher avec toi aujourd'hui. Pas parfaitement, mais avec intention, avec ce cœur tourné dans ta direction, avec cette prière du matin qui a posé quelque chose de stable avant que tout commence. Que ce soit suffisant, parce que tu n'attends pas la perfection. Tu attends l'orientation, le cœur qui revient, l'effort sincère, même maladroit, de quelqu'un qui veut vraiment, même quand il n'y arrive pas toujours. Psaume 4, verset 8. En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu m'établis en sécurité. Ce soir, c'est ça que je veux. Me coucher en paix. Pas parce que tout aura été parfait aujourd'hui, parce que tu auras été fidèle, et que ta fidélité à toi est plus stable que tout ce que cette journée peut m'apporter ou m'enlever. Merci Père. Et pour ce matin, pour cette prière, pour ta présence dans chaque mot, dans chaque silence entre les mots, pour avoir attendu que je vienne, sans pression, sans reproche, juste avec cette porte ouverte que tu gardes toujours pour ceux qui cherchent ton visage. Je t'aime, pas parce que la vie est simple, parce que tu es là-dedans avec moi et que ça change tout. Au nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui guérit, qui libère, qui restaure, qui tient. Je scelle cette prière. Amen. Si cette prière a touché quelque chose en toi ce matin, un endroit que tu n'avais pas ouvert depuis longtemps, une vérité dont tu avais besoin d'entendre, une paix que tu ne t'expliques pas tout à fait, je t'invite à la partager avec quelqu'un. Pas besoin d'un long message, juste envoie-la. C'est peut-être que cette personne se réveille exactement avec ce poids-là ce matin, et qu'elle ne sait pas encore qu'elle a besoin de ça. Et si tu veux commencer chaque matin comme ça, avec quelque chose de vrai, de calme, de profond, avant que le bruit du monde prenne toute la place,
abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque matin, une nouvelle prière t'attendra. Avant le téléphone, avant les nouvelles, avant tout le reste. Juste toi et Dieu, dans ce premier espace du jour qui est encore intact. Que ta journée soit couverte, que ta paix soit réelle, et que demain matin, on se retrouve encore ici.